Nous vous invitons à la prière. Seigneur Dieu, auteur et maître de toute vie, ici rassemblés autour de la dépouille mortelle de ton serviteur, le très révérend pasteur Ameya Philippe Adjobi, enfermé dans ce cercueil qui marque à vue humaine la fin de sa vie terrestre. Nous te rendons grâce de ce que, dans ta grande miséricorde, tu l'as fait naître à la vie de ton royaume et de ce que se réalise pleinement pour lui la vie éternelle en Jésus-Christ. Béni sois-tu, car par la résurrection de ton Fils, nous possédons une espérance vivante, un héritage que rien ne peut corrompre, ni souiller, ni flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux. Habite nos cœurs de tes consolations par le Saint-Esprit et garde-nous du désespoir et de la peur de la mort. Affermis-nous dans notre foi et donne-nous la joie que procure l'espérance en la vie qui vient par Jésus-Christ, notre frère, le premier-né d'entre les morts, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. La chorale reste en position.
Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est ressuscité afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Frères et sœurs, que la grâce et la paix, la force, la joie du royaume et toutes les bénédictions que le Seigneur s'est données aux siens abondent en vous en cette heure difficile par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Prions le Seigneur. Père, en ce temps de séparation d'avec ton serviteur, le très révérend pasteur Améa Philippe Adjobi, en pensant à ce regard que nous ne croiserons plus et à ces paroles que nous n'échangerons plus, nous nous tournons vers toi, Dieu notre Père. Redis-nous les promesses de la vie et de salut. Rassure-nous de ta victoire sur la mort par le Christ ressuscité. Quand souvenirs et regrets nous assaillent, donne-nous la certitude de ton royaume où tu nous combleras de toutes nos attentes et feras toutes choses nouvelles. En toi, Seigneur, est notre espérance. Amen. Le serviteur de Dieu s'en est allé par le chemin de toute la terre, et depuis lors, que des témoignages reçus. Le mercredi dernier, nous avions écouté beaucoup de témoignages sur le plan national et sur le plan international. Sur le plan international, le bishop Jean, docteur Baïgelé, qui est le bishop de l'église luthérienne du Cameroun et vice-président des éditions clés au Cameroun, a rendu témoignage du travail accompli par l'ex-secrétaire exécutif des éditions clés. Parce que sa mort était le secrétaire exécutif des éditions clés. Le bishop, accompagné du directeur de ces éditions, le révérend pasteur Docteur Serge Patrick Loco, donc les deux sont ici présents. Veuillez vous lever pour que... Merci. Ce matin, nous avons la présidente des femmes de l'Église méthodiste unie du Cameroun, Madame Difank, Béatrice, qui a pu bénéficier de la formation du pasteur, puisque chaque fois que le bishop, qui est le superviseur de ces deux missions du Sénégal et du Cameroun, allait en mission, il était accompagné du président du conseil des ministères et du très révérend pasteur Philippe Adjobi, chargé de dispenser l'enseignement. Sa présence, c'est tout un témoignage. Merci, madame. Le très révérend pasteur Jean-Pierre Ndou, qui est le surintendant de la mission du Sénégal, est là. C'est aussi le témoignage vivant de toute la communauté
méthodiste du Sénégal. Jean-Pierre, merci beaucoup. Nous allons à présent recevoir les enfants au pupitre pour leurs mots. Bishop Benjamin Boni, président de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, très révérend pasteur, en vos rangs, grades et qualités, excusez-nous de ne pas respecter le protocole. Nous vous saluons, chères autorités administratives et politiques de Beaunois, partout d'où vous venez. Peuple de Dieu, méthodiste, peuple du Seigneur, nous vous saluons. Nous, enfants Adjobi, sommes reconnaissants au Seigneur pour le Père qu'il nous a donné. C'était un homme toujours joyeux, intègre, travailleur infatigable pour le royaume, comme le confirment les différents témoignages que nous avons entendus tout au long des différentes veillées. Son calme rassurant, sa douceur, ont fait de lui un bon père de famille. Nous sommes très fiers d'être ses enfants. Nous nous souviendrons à jamais de ces moments en famille et l'atmosphère chaleureuse dans laquelle nous avons grandi. Il nous laisse comme héritage Jésus qu'il a servi de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit jusqu'à son dernier souffle. Pour terminer, je voudrais citer l'évangéliste Billy Graham qui disait à propos de sa mort. Je le dis en anglais, someday you will hear or read that Billy Graham is dead. Don't believe a word of it. I will just have changed my address. I will have gone into the presence of God. Je le redis en français pour ceux qui n'ont pas compris. Un jour vous lirez ou vous entendrez que Billy Graham est mort. N'en croyez pas un mot. J'aurais juste changé d'adresse. Je serais parti dans la présence de mon Dieu. Nous pouvons aussi le dire pour papa, le très révérend Améa Philippe Adjobi qui a servi Dieu toute sa vie. Oui, effectivement, il n'est plus à Trècheville au presbytère. Il ne sera plus ici, même à Beaunois, dans sa maison. Il a déménagé au ciel. Il est parti dans la présence de son Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Rendons gloire à Dieu pour sa vie. Nous vous remercions. Asepsistes de différentes générations, veuillez vous mettre debout pour l'hymne de l'asepsie. Asepsie de différentes générations, chacun de sa place se tient debout. L'hymne de l'asepsie. Seigneur, l'accepter tout entier, Seigneur, toi. Seigneur, l'accepter tout entier.
asseoir. Tous les délégués qui ont participé aux différentes conférences générales, veuillez vous lever. En Christ est mon espérance, sa justice est mon assurance. En 3. En Christ est sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Il est devant Dieu. Je n'en veux point d'autre que lui. Je n'en veux point d'autre. Jésus est ma retraite sûre. Jésus est ma retraite sûre. Le rocher en qui je m'assure. Le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite sûre. Le rocher en qui je m'assure. Le rocher en qui je m'assure. Veuillez vous asseoir. Toute la place est faite à la conférence pour ce mot. Monsieur Silas Metch, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé d'espoir et du cadre de vie, représentant son Excellence M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre d'espoir et du cadre de vie de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les autorités politiques, administratives, militaires et coutumières, honorables membres du clergé, distinguées autorités laïques, familles Adjobi et familles alliées, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous qui êtes venus soutenir la famille Adjobi dans ces moments de dure épreuve, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, je prends la parole au nom de son éminence, Bishop Benjamin Boni, et au nom du bureau de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire pour rendre hommage au très révérend pasteur Ameya Philippe Adjobi. Bien-aimé dans le Seigneur, M. Philippe Ameya Adjobi a été consacré pasteur de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire le 5 novembre 1989 au temple de Nouveau-Koumassi. Son dévouement pour la cause du Seigneur, son ardeur, son abnégation et son désir de glorifier le nom du Seigneur par le travail bien fait lui ont valu d'occuper de hautes fonctions dans l'Église au plan national et international. Au plan national, le pasteur Philippe Adjobi a été surintendant des circuits d'Abidjan Nord et de Yopougon, puis surintendant du district d'Abidjan Sud pendant 18 ans. Il était également le liturgiste de l'Église et le directeur des éditions Cagné. Il a été aumônier de l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, ASEPSI. Il était membre du comité directeur de l'International Leadership Institute pour la Côte d'Ivoire. Il était membre du conseil éducation et formation de la conférence, membre du conseil d'administration de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire et membre du comité de pilotage de la maison protestante de l'étudiant à Mapé. Il était aussi le président du comité des tests de l'Église. Au plan africain, depuis 2012, il est le représentant de Africa Initiative pour la Côte d'Ivoire. Africa Initiative est un groupe de travail de leaders africains, pasteurs et laïcs, des conférences centrales africaines de l'Église méthodiste unie, qui œuvre pour la promotion des valeurs bibliques et le développement de l'Église méthodiste en Afrique. En notre qualité de membre du comité directeur de Africa Initiative de 2012 à 2024, nous avons, avec le très révérend Adjobi, participé à toutes les rencontres de Africa Initiative qui ont eu lieu au Libéria, au Kenya, en Afrique du Sud, en Israël et aux États-Unis.
Le très révérend Philippe Adjobi, en sa qualité de représentant de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, aux éditions Clé 6 à Yaoundé au Cameroun, était le secrétaire général du conseil exécutif des dites éditions. Au plan mondial, le très révérend Philippe Adjobi était délégué de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire à la conférence générale de l'Église méthodiste unie. À ce titre, il a été coopté par le conseil des bishops de la conférence générale comme membre du comité de référence de la conférence générale de l'Église méthodiste unie. Le très révérend Philippe Adjobi était également le président de la consultation francophone pour la formation théologique. À ce titre, il était chargé de l'édition de manuels servant à la formation des ministres, pasteurs et laïcs de l'espace francophone de l'Église méthodiste unie. Il était aussi le point focal du Fonds des conférences centrales, CCTF, pour la Côte d'Ivoire. Ainsi, sur instruction du bishop Benjamin Boni, en notre qualité de membre du conseil d'administration du DIBHM, agent général de l'enseignement supérieur et du ministère de l'Église méthodiste unie, nous avons œuvré avec le très révérend Philippe Adjobi et le très révérend pasteur professeur Master Tata pour obtenir des bourses qui ont contribué à la formation doctorale de 3 promotions de pasteurs. Ici, la contribution de la CEVA est à saluer. Le très révérend Philippe Adjobi était le représentant de la Chambre haute Upper Room en Côte d'Ivoire. Il était l'historien et l'une des grandes mémoires de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Avec le départ auprès du Père du très révérend Ameya Philippe Adjobi, c'est une locomotive qui se détache des wagons du train familial. C'est un érudit qui plie les chines. C'est une sagesse qui s'évanouit dans l'atmosphère sur la terre des hommes. Nous présentons les sincères condoléances du bishop Benjamin Boni, du bureau de la conférence et de toute l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire à Maman Paulette, aux enfants Jean Eucharistie, Élodie, Nancy Grace, Marc Fidélis, aux petits-enfants, à la grande famille Adjobi, aux familles alliées et à toute la communauté chrétienne, ivoirienne, africaine et mondiale. Que Dieu, le consommateur de notre foi, le véritable consolateur, nous console et nous fortifie. Je vous remercie. Veuillez vous lever et nous exécutons le cantique numéro 797.
Le très révérend pasteur Ameya Philippe Adjobi s'est endormi dans la paix du Seigneur. En cette heure douloureuse, remettons-nous, nous aussi, entre les mains du Seigneur, pour la vie comme pour la mort. Écoutons ensemble l'évangile de la résurrection. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. La chorale. Je te louerai. Et je
Tu règnes sur tout l'univers, tu règnes tu règnes sur tout l'univers, tu règnes Inclinons la tête et nous prions. Seigneur, ta parole c'est la vie. Viens par elle visiter nos cœurs meurtris et nous communiquer la force dont nous avons besoin pour traverser cette épreuve et la vaincre par la foi au nom du Christ ressuscité. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tiré du livre des Psaumes, Psaume chapitre 23. Tout le Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23 et nous lisons. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Veuillez vous tenir debout et ensemble nous exécutons le cantique gloire à Dieu, le 270. Cantique gloire à Dieu, le 270. C'est
Merci, veuillez vous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la dernière ligne droite des obsèques du très révérend pasteur Philippe Adjobi. Le culte d'action d'inhumation et après quoi l'inhumation au cimetière de Bonnois. Encore dans quelques instants, ce sera l'ultime séparation. Et le temps se fait de plus en plus lourd. Les heures pénibles, mais l'horizon n'est pas fermé pour les enfants de Dieu que nous sommes en général et en particulier la famille Adjobi, la veuve, les orphelins, les familles alliées, le corps pastoral, les amis et les connaissances, toute la communauté villageoise de Bonnois, le district de Grand Bassam, le district d'Abidjan Sud. Bien-aimés frères et sœurs, le psaume 23 dont nous venons d'écouter la lecture est une source d'inspiration et de consolation pour nous en cette période éprouvante et douloureuse. Aussi vais-je focaliser mon exhortation sur le vers 4 du psaume 23 où il est dit, et je cite, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Du point de vue d'un berger, ce vers 4 marque la moitié du psaume 23, appelé aussi le psaume du berger. Celui qui nous quitte fut berger du Seigneur. En effet, la plupart des propriétaires au Moyen-Orient ont l'habitude de mener leurs troupeaux vers des pâturages de montagne durant l'été. Ceci explique de longs déplacements et c'est la période de transition de la ferme
à la montagne. Cette période aussi, les brebis sont absolument seules avec le berger. Elles sont en contact intime avec lui jour et nuit et sous sa garde personnelle. C'est pourquoi ces derniers vers du psaume 23 sont rédigés en un langage aussi intime, s'exprimant à la première personne. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. J'habiterai dans la maison de l'Éternel et j'en passe. Bien-aimés frères et sœurs, il est bon de se souvenir que tout ceci se déroule dans un cadre impressionnant de montagnes, de torrents et de hauts plateaux. David sait bien de lui qu'il s'agit dans ce psaume 23. David naturellement connaissait très bien ce genre de terrain. Vous vous rappelez avec moi que quand Samuel fut envoyé par Dieu pour le oindre roi d'Israël, David n'était pas à la maison avec ses frères. David était dans la montagne faisant paître le troupeau de son père. David connaissait par expérience les dangers et les difficultés et aussi les joies de ses déplacements vers la montagne. Les dangers des rivières en crue, des avalanches, des glissements de terrain, des plantes vénéneuses, les ravages des prédateurs, les terrifiantes tempêtes de grêle lui étaient familiers. David dirigeait son troupeau et s'en occupait soigneusement dans les pires conditions. Rien ne le prenait au dépourvu et il menait son troupeau habilement en toutes circonstances. Tout ceci nous apparaît dans la magnifique simplicité des vers derniers. Il y a ici une grandeur, un calme de paix. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Avec moi en toutes circonstances, dans chaque épreuve, dans chaque déception, dans chaque détresse. Chers frères et sœurs, nous désirons souvent, dans la vie chrétienne, aller plus haut avec Dieu. Comme si nous désirons séjourner au-dessus des bassesses de la vie. Nous voulons être dans une marche plus intime avec Dieu. Nous parlons alors d'expérience au sommet. Et nous nous faisons le plus souvent une fausse idée de la façon dont cela se produit. C'est comme si nous nous imaginons pouvoir être transportés par la voie des airs vers les hauts pâturages.
Il n'en est pas ainsi sur le rude chemin, bien-aimés frères et sœurs, de la vie chrétienne. Retenons qu'il en est de la progression du peuple de Dieu comme celle des brebis. On ne peut gagner de la hauteur qu'en cheminant dans les vallées. On ne peut gagner de la hauteur qu'en cheminant dans les vallées. Toutes les montagnes ont leurs vallées, leurs pentes creusées, de profonds ravins et de crevasses. La meilleure route vers le sommet passe toujours par ces vallées. Remarquons ce que dit le psalmiste quand il dit « Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Cela ne signifie pas que j'y meurs ou que je m'y arrête, mais que j'y marche. Dieu étant avec moi, je ne crains aucun mal. Que ces paroles rassurantes du psalmiste soient pour chacune et chacun de nous, pour nos familles respectives, ici ou ailleurs, pour notre pays, la Côte d'Ivoire, en année électorale, dans notre marche de tous les jours, dans nos activités diverses et variées, que ces paroles du psalmiste disent devant les éventuelles épreuves et des difficultés de tout genre, soient des paroles d'édification, des paroles de fortification, de soutien et d'espérance. Le bon berger, Jésus le sait, et c'est une des raisons pour laquelle il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, confère Matthieu 28, le verset 20. Oui, même dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur Jésus est avec nous. Alors, quand il faut le remercier pour les choses difficiles, les journées sombres, nous découvrons qu'il est avec nous dans les moments de détresse, les moments de faiblesse. Toute famille en Christ éprouvée a l'assurance que toute chose concourt à son bien, car Dieu est avec elle dans la vallée et tout est sous son contrôle. Comme chrétiens, nous découvrirons tôt ou tard que c'est Dieu et c'est de lui-même que nous recevons le rafraîchissement dans les vallées de notre vie. Ce n'est qu'après avoir marché avec lui dans les difficultés que nous réaliserons qu'il nous conduit à trouver en lui l'apaisement de notre soif au milieu des épreuves. Qui pourra, par exemple, le mieux consoler l'âme en deuil que celui qui a lui-même perdu un être cher? Qui aura le ministère auprès du cœur brisé que celui qui a lui-même le cœur brisé? Pour la plupart, nous ne voulons pas de vallées dans nos vies. Et même nous les fuyons avec frayeur. Et cependant, en dépit de nos plus vives inquiétudes, Dieu peut donner grâce
et bénédiction aux autres par ces vallées. Donc, n'essayons pas toujours d'éviter les jours de détresse. Ils peuvent être des chemins de rafraîchissement pour nous et pour ceux et celles qui nous entourent. Frères et sœurs, ne nous y trompons pas. Il y aura toujours des vallées sombres pour nous et pour nous tous. Le bon berger lui-même nous en a averti en ces termes. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Confère Jean 16, le verset 33. La question n'est pas de savoir si nous avons à parcourir peu ou beaucoup ces sombres vallées, ou ces vallées sont très obscures ou simplement couvertes d'ombre. La question est de savoir quelle est ma réaction. Quelle est ta réaction, mon frère, ma soeur, devant ces sombres vallées? Comment vais-je les parcourir? Comment vais-je affronter les épreuves qui se présentent sur mon chemin? La tempête peut s'abattre sur moi. Les prédateurs peuvent m'attaquer. Les flots de l'adversité s'efforcer de me recouvrir. Mais, avec Christ, j'y fais face. Avec calme, avec son Esprit Saint pour guide, j'y fais face sans crainte. Celui qui met toute sa confiance en Christ et qui sait que Dieu est avec lui dans l'adversité, qui marche sans crainte dans les sombres vallées de la vie, celui-là, à son tour, est une source de force et un exemple pour ses compagnons. Je voudrais demander à la chorale de nous chanter le 488, celui qui met sa confiance en Jésus. La première strophe. Vivre ainsi,
c'est avoir entrepris un long et difficile voyage d'une vie sainte, paisible et épanouissante avec Dieu. Ce Dieu qui nous envoie ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné son serviteur qu'il a rappelé à lui. Il nous aide. Il nous fortifie en son Fils Jésus-Christ, le véritable et bon berger, à qui soit toute gloire au siècle des siècles. Amen. Observons un moment de silence. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Merci Seigneur pour ces paroles qui rassurent. Merci Seigneur pour ces paroles qui consolent. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Veuillez vous tenir debout. Dans la communion de l'Église visible et invisible, confessons la foi chrétienne dans le thème du symbole des apôtres en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il est mort. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Veuillez reprendre place. Inclinons-nous dans la prière. Ô Dieu, notre Père, toi qui nous as fait naître en ce monde, tu es toujours plus près de nous à nous entendre te prier que à te dire l'angoisse et la peine que nous cause la séparation ô combien douloureuse d'avec ton serviteur, le très révérend pasteur Améa Philippe Adjobi. Tu es le Dieu vivant en qui nous avons placé notre confiance. Tu connais nos besoins avant même que nous te les nommions. Tu connais notre ignorance, nos limites. Donne-nous maintenant ta grâce, Seigneur, afin que, lorsque même que nous reculons devant le mystère de la mort, nous puissions voir la lumière de l'éternité, ayant les regards fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consolateur de notre foi. Redis-nous ton message solennel de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, qui fonde notre foi et notre espérance. Aide-nous à vivre comme ceux et celles qui sont prêts à mourir. Et quand nos jours ici seront accomplis, fais-nous mourir comme ceux et celles qui sortent pour vivre, afin que,
soit vivant, soit mort, notre existence terrestre, spirituelle et céleste soit en toi, et que rien dans la vie comme dans la mort ne puisse nous séparer de ton grand amour manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Aussi, Seigneur éternel, nous te louons pour la grande compagnie de tous ceux et celles qui ont terminé leur course dans la foi et qui se reposent maintenant de leurs travaux. Nous te louons pour ceux et celles qui nous ont été particulièrement chers, que nous avons aimés et qui nous ont quittés et dont nous sommes les héritiers de la foi transmise une fois pour toutes à tous les saints en marche vers ton royaume. Aujourd'hui, en particulier, nous te louons pour ton serviteur, le très révérend pasteur Ameya Philippe Adjobi, aussi talentueux qu'il fut, dont nous avons apprécié le témoignage de vie, de foi et d'engagement parmi nous. Devant ce vide que creuse pour nous son départ dans sa famille, dans sa communauté d'adoration, dans son milieu de vie, auprès de ses collègues, amis et connaissances, aide-nous, Seigneur, à croire sans te voir encore, afin que ta présence puisse nous conduire à travers nos années qui nous restent, pour que vienne le jour où nous nous reverrons enfin auprès de toi, dans ta maison, non faite de mains d'hommes, dans la joie infinie de tes élus, au banquet céleste, autour de l'agneau qui s'est sacrifié pour nous, Jésus-Christ notre Seigneur, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie de vous lever pour qu'ensemble nous chantons la prière du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous écoutons maintenant le registre, la lecture du registre d'inhumation. L'an 2025 et le 24 janvier, nous, sous-signés, pasteurs, catéchistes, prédicateurs laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, avons procédé au cimetière de Bonnois à l'inhumation du très révérend pasteur Adjobi Ameya Philippe,
surintendant du district Abidjan Sud, fils de Adjobi Jacob et de Crédit Afibé, né le 22 juin 1956 à Bonois, époux de Kadjomou Paulette, décédé le 30 décembre 2024 à la Pisam, à l'âge de 68 ans. En foi de quoi nous avons dressé le présent acte. Veuillez vous lever pour la signature. Nous invitons le président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, son éminence Bishop Benjamin Boni, à la signature. Le secrétaire de la conférence. Le bishop du Cameroun. Je fis un ciel nouveau. Le très révérend Akafo. Je fais une nouvelle terre. Le surintendant du Sénégal. Car le premier ciel et la première terre Le révérend Macri. n'existent plus. Et la mer n'était plus. Et la mer n'était plus. Le prédicateur. Le catéchisme. Le Baulois. Le président du prédicateur de Krishna. Merci. Veuillez vous asseoir.
Disons merci à la chorale. Distinguée autorité, tout protocole respecté avec à leur tête Monsieur le ministre, Maître Silas, représentant le Premier ministre Robert Begremambé, bien-aimés frères et sœurs en Christ, au nom de toute l'Église méthodiste et priante et au nom de son premier responsable, distinguée autorité, nous vous saluons avec déférence. Frères et sœurs, nous vous saluons tous pour votre présence à nos côtés. Et vous exprimons notre profonde gratitude d'être là à nos côtés en ce moment de séparation. Vous êtes là riche de solidarité, de compassion, avec d'abord la présence physique et les actes qui viennent d'être posés. Seul Dieu n'oubliera pas cela. Vous êtes là aussi en tant que témoin. Témoin avec nous. Que certes, il y a un déchirement, une séparation qui est douloureuse, mais en même temps aussi nous sommes habités par la joie, parce que les portes d'or de l'éternité s'ouvrent pour le serviteur de Dieu. Et la prière de toute l'Église et de son premier responsable, c'est que tous qui sommes ici présents, chacun de nous, en partant d'ici, avec le mot de remerciement de l'Église, accompagné de ses prières, les prières de l'Église, c'est que pour nous aussi, lorsque viendra la fin de notre passage sur la terre, les portes d'or de l'éternité puissent s'ouvrir pour chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Veuillez vous lever, nous chantons le numéro 276 de notre recueil Gloire à Dieu pour recevoir la bénédiction. 276. Thank you.
cortège. Cortège que nous, humains, par rapport au monde, nous appelons cortège funèbre, mais qui, dans la perspective de Dieu, est un cortège glorieux. Au moment où le cortège va s'ébranler dans la direction du cimetière, je voudrais, au nom de toute l'Église, vous remercier encore, vous, les autorités qui avez fait des déplacements. À travers vous, remercier M. le Premier ministre. Donc toutes les autorités politiques, administratives, coutumières, les représentants des églises sœurs, les délégations étrangères, vous tous, chers collègues, vous tous, responsables des structures de la conférence, des districts et des églises locales, vous tous de la chorale, vous tous du comité d'organisation, vous tous qui marquez toutes les étapes des obsèques de votre présence active, infiniment merci. Infiniment merci. Famille éplorée, chère fille Paulette et les enfants, c'est le lieu pour moi de rappeler, sur la base de l'épître de Jude, que lorsqu'un enfant de Dieu est rappelé, les anges l'accueillent pour le lieu appelé paradis, de la langue perse qui signifie jardin ou lieu de délices. C'est là-bas que tous ceux qui ont marché avec Dieu depuis les temps immémoriaux, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au retour de Jésus-Christ, c'est là-bas qu'ils attendent. Jusqu'à ce que Jésus-Christ apparaisse. Et alors, le grand enlèvement aura lieu. Nous envolerons tous avec Jésus-Christ pour la vie dans le royaume de Dieu. Mais d'ores et déjà, puisque nous avons Jésus-Christ dans notre vie, la vie éternelle a commencé. Nous sommes en chemin, en route vers le royaume. Faisons en sorte que personne ne se perde en chemin par toutes les sollicitations du monde, les sectes, le fétichisme, tout ce qui est de nature à empêcher l'enfant de Dieu d'atteindre le royaume. Gardons donc le cap de la foi, de l'amour et de l'espérance jusqu'au bout. Mais comment ne pas saluer une fois encore la mémoire de ce brave serviteur aux talents multiples et si contributif à la vie et à l'œuvre de l'Église. Je vais demander au peuple de Dieu de glorifier le Seigneur en acclamant le Seigneur pour tout ce qu'a été le pasteur Philippe Adjobi dans son église, celui avec qui j'ai eu à travailler pendant de longues années. Gloire soit à Dieu. Merci. Nous prenons la liturgie. Je crois que tout le monde n'a pas le feuillet. Les pasteurs vont vous lire. Seigneur, vienne le jour où notre misère rencontrera ta miséricorde. Seigneur, vienne le jour où notre pauvreté rencontrera ta richesse. Seigneur, vienne le jour où notre route rencontrera ta maison. Seigneur, vienne le jour où nos larmes rencontreront ton sourire. Seigneur, vienne le jour où notre finitude
Seigneur, vienne le jour où ton Église comptera ton royaume. Ensemble, béni sois-tu, ô notre Père, ce jour-là où nos yeux rencontreront enfin ton regard. Toi qui, tout au long de notre vie, viens au-devant de nous par ton Fils Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, notre Sauveur et notre frère. Amen. Que le Dieu de paix, par la puissance du Saint-Esprit, vous console tous, en particulier la famille Adjobi, et que vous affermisse dans la foi et dans l'espérance de la résurrection pour la vie éternelle. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Frères et sœurs, continuez votre chemin, votre route vers le royaume de Dieu, sous la puissante main du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ qui a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Amen. La marche triomphale.